Salut à vous tous, ici Geoffrose, non pas de Vendredi Léger. Comme vous le savez, Vendredi Léger, c'est des vidéos qui sont joyeuses, tout comme c'est les Vendredis Légers, normalement. Je fais cette vidéo sérieuse parce que je crois qu'il faut que je clarifie quelques petites choses dans l'évasion russe en Ukraine et il est dans mon devoir de faire cette vidéo-là. Alors donc, ça fait 10 jours que l'évasion russe en Ukraine est commencée. Vous avez sûrement vu toutes les images, bien sûr. Bien sûr, les gens sont très divisés. Euh, et puis, dans cette vidéo-là, on va y aller en 3 parties. Alors donc, il y aura ma position, la situation au Canada et la FAQ, soit la foire aux questions, parce que je sais que d'entre vous se posent des questions et vous allez voir ça dans la dernière partie de la vidéo, ce que je m'en ai dire. Bref, je vous garde tout le croustillant. Bref. Alors donc, si vous vous demandez ma position dessus l'évasion russe en Ukraine, j'ai décidé de choisir la zone grise. La zone grise parce que littéralement, quand j'ai appris que des créateurs et créatrices de contenu russe avaient été visés, surtout par OnlyFans, ça a été abordé dans le magazine Rolling Stone. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'article et tout ça, il est possible de le retrouver sur Internet, qui était d'ailleurs excellent. Vraiment, ça m'a choqué. D'ailleurs que peu importe que ce soit le domaine de la création de contenu, le monde artistique, le monde du sport et tout ça, vraiment, je vais le dire clairement, on n'est pas des souffres-douleurs. On ne sera jamais les souffres-douleurs de personne, que ce soit de Poutine ou de l'OTAN, on ne sera aucunement les souffres-douleurs de personne, que le message soit clair, littéralement. Si vous êtes pas d'accord avec ma position ou quoi que ce soit, moi je m'en fous. L'essentiel c'est que moi, je veux qu'on laisse vivre les autres personnes qui sont hors de ce conflit-là. Le conflit n'est pas il faut faire vraiment une dissociation, vraiment ce qui est la Russie et Vladimir Poutine, littéralement. Moi, c'est ce qui me choque le plus, c'est tout ça. On met ça dans toutes les sauces, on pense que les créateurs russes, oui, parce ils sont russes et tout ça, les artistes, bref, tout ça, littéralement, moi, je dois vous le dire, littéralement, et moi, je vois ça comme une discrimination, littéralement, envers le peuple russe, juste parce qu'ils sont russes. Ils ont plus le droit de pratiquer leur sport, leur métier d'artiste, leur, leur pouvoir pas leur pouvoir, mais leur, euh, leur création de contenu avec le reste du monde entier. Et on leur prive à cause que leur président c'est Vladimir Poutine, mais littéralement, je pense que le monde sont tombés par-dessus la tête et tout ça. Littéralement, ça me choque et voilà. Moi, je suis dans la zone grise et personne ne me fera plier, que ce soit dans un camp ou l'autre et tout ça, littéralement. Et d'ailleurs, si vous êtes pas content de ma position, eh bien, vous avez juste à aller vous faire foutre. Bref. Bon, second volet, littéralement, partie, je veux dire, la situation au Canada. Alors, il y a beaucoup de choses à dire pas la situation, mais le point de vue du Canada.
Littéralement. Alors donc, il faut savoir que, bien sûr, il y a eu de multiples sanctions et récemment une taxe douanière de 35% dessus des produits provenant de la Russie, littéralement. Et il faut savoir que, bien sûr, dans le gouvernement, Chrystia Freeland, qui a des origines ukrainiennes, est utilisé un peu comme une mascotte pour le gouvernement de Justin Trudeau. Et autre part, littéralement, il y a, je dirais, de la provocation ou de la propagande, littéralement, que ce soit au niveau des mots. Je me souviens, il y avait un document pas un documentaire, mais un reportage disait, euh, qui disait de ne pas tomber dans les amalgames. Or, c'est trop tard et tout ça. Alors donc, on le sait que l'ambassade en Russie à Ottawa est située sur la rue Charlotte et un comité a eu la brillante idée, et vous voyez le signe que je fais et tout ça, vraiment la brillante et pourrite idée de rebâtir cette section de la rue Charlotte, le boulevard Zelensky, soit le nom de famille du président récent de l'Ukraine. Vraiment une provocation pour l'ambassade russe et tout ça. Autre chose qui a été faite, c'est la poutine et tout ça. Alors donc, il y a un restaurant de Drummondville et ça, c'est pas des blagues, ça a été repris par... je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, tout ça. Puis il y en a un d'ailleurs, je vais vous mettre sa vidéo en lien, tout ça, qui a décidé qu'il ne fallait plus appeler le célèbre mets du fast-food canadien, poutine, c'est rendu frites, sauce, fromage. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête on pourrait dire de tata, genre, ah, on va appeler ça pizza, fromage, comme ça, on va pas faire référence au président Vladimir Poutine, c'est ça. Vraiment, euh, moi, ce que je vous encourage littéralement, si vous habitez à Drummondville, genre, allez allez vraiment faire des micro-agressions à ce restaurant-là, vraiment. Dites Poutine dans ce restaurant-là, criez-le, faites n'importe quoi, même, je sais pas moi, faites réveiller ce personnel-là aliéné de l'Occident et tout ça. Euh, bref, moi, moi, je trouve ça absolument ridicule. La poutine n'a aucun lien avec Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, chose certaine, c'est que la poutine a plus une longévité populaire que Vladimir Poutine. En tout cas, les deux ont une popularité assez différente et ont un fait vécu assez différent. D'ailleurs, laissons un peu la Poutine tranquille et Vladimir Poutine tranquille, ça n'a aucun lien et tout ça, littéralement. Autre chose, d'ailleurs, la Société Radio-Canada s'est penchée, n'a pas encore confirmé, si je me souviens bien, dessus comment on écrit la capitale ukrainienne Kiev. Normalement, on l'écrit K-I-E-V, et maintenant, il est temps de l'écrire K-Y-I-V tout simplement parce que euh, Kiev serait de la provenance de la langue russe. Vraiment. Est-ce qu'on va vraiment avaler la pilule de woke anti-russes qui vont nous dire comment réécrire, comment parler de nouveau. Bref, je pense qu'on a assez de woke sur Terre. Je pense qu'on n'en a pas besoin d'en rajouter, à moins que ce soit
des micro-agressions pour la communauté ukrainienne au Canada. Je ne sais pas trop. Moi, ça, je vais vous dire, ça me fait chier tout ça. Bref. Euh, Autre chose, il y aurait Slava Snow Show. Avis à tous ceux-là qui l'ont vu à Montréal, le spectacle est maintenu. Et bien sûr, comment je pourrais dire, l'artiste derrière ce spectacle, très connu à travers le monde, a dû se revendiquer à politique. Et d'ailleurs, je pense qu'un spectacle de clown et mime ne fait pas trop propagande russe. On pourrait s'entendre et tout ça. Alors donc, laissons vivre l'art clownique et mimique, tout ça. Bref, littéralement. Euh, je pense avoir fait le tour de la question et tout ça, vraiment, de la situation au Canada. Littéralement, c'est merdique. De toute façon, avec l'interdiction, avec pas l'interdiction, mais de bannir le pétrole russe du Canada, euh, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, est heureux comme un chien parce que littéralement, il est comme ouais, on va développer l'énergie au Canada là, on va remettre Keystone XL dans les plans et tout ça, mais ma réponse à M. Kenney, tout ça, c'est très clair. Kingston XL n'est pas dans les cartons de Joe Biden. Alors donc, les chances sont hyper nulles que Joe Biden dise OK, on va remettre Kingston XL. Et d'ailleurs que, si je me souviens très bien de ce projet-là, c'était un projet qui était ultra controversé. Et que dire de les manifestations qu'il y a eu aux États-Unis. Je me souviens plus si c'est Obama ou Donald Trump qui a mis un peu l'arrêt de mort à ce projet-là, mais littéralement, c'était les plus... Euh, non, vraiment, c'est... En tout cas, je sais plus trop quoi dire tout ça. Alors, donc, on va passer à la troisième partie de cette vidéo dessus la foire aux questions, la FAQ et tout ça. Alors donc, littéralement, bref, à tout ça. Alors donc, on va y aller avec une première question. Alors donc, c'est que cherche littéralement la Russie en faisant une évasion en Ukraine, littéralement. Alors donc, il faut savoir que la Russie, non, je veux dire, l'Ukraine est un pays, disons-le, très diversifié en matière linguistique. Il faut savoir que l'Ouest et le Nord sont majoritairement ukrainiens et le Sud, incluant la Crimée et la région du Donbass, qui sont aux mains des séparatistes et de la Russie, sont, euh, sont davantage plus russophones et tout ça. Alors donc, on pensait que Vladimir Poutine allait tout simplement faire une évasion au sud et tout ça, mais or, ça s'est, disons-le, vite retourné. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette évasion russe au sud, il y a un, un plan bien avant cette évasion russe qui s'appelle la Nouvelle Russie. Allez vous renseigner sur Wikipédia. Quelque chose de très important. Et d'ailleurs, si des Russes, il se peut que ce soit la Moldavie, puisque des régions séparatistes qui sont pro-russes de la Moldavie dans le but en effet de faire
une passerelle entre la Russie et ses régions majoritairement pro-russes en Moldavie, soit la Transnistrie et la Gagasie. Tout ça. Donc, bref, une autre, disons-le, littéralement, alors donc, de quoi que veut parler Vladimir Poutine dans ce qui est du nazisme et tout ça en Ukraine, ou plutôt une dénazification, si je me souviens très bien le mot, tout ça. Alors donc, il faut savoir que en 2014, il y a eu une formation qui a pris naissance et qu'on nomme les nazis d'Azov, tout ça. Alors donc, c'est une milice qui opère majoritairement et qui fait littéralement, figurez-vous, l'objet de, de mandat d'amnistie international pour enlèvement de citoyens majoritairement dans la région du Donbass, soit dans l'extrême est de l'Ukraine, et, et tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce nazisme qui est en Ukraine et tout ça, et d'ailleurs qui pourrait très bien vous surprendre littéralement, il y a une vidéo de le Livre Noir, qui est un média français et qui a fait un reportage sur cette milice qui est très dangereuse et tout ça. L'autre chose, littéralement, c'est en quoi l'Ukraine sert à l'OTAN, littéralement. Eh bien, le but est très simple. C'est d'étouffer la Russie. L'OTAN n'a jamais lâché le morceau pour détruire petit par petit les autres diversités d'opinions et de dire, et sans de diaboliser le Kremlin et tout ça, parce que pour eux, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, bien avant l'effondrement de l'URSS, il faut savoir qu'il y a eu une réunion avec le secrétaire de l'OTAN, avec d'autres dirigeants de pays, et incluant Mikhail Gorbatchev et tout ça. C'est ce que beaucoup de médias parlaient bien avant cette évasion-là. En effet, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un contrat en disant qu'il ne fallait pas entourer, il ne fallait pas que des pays membres qui entourent l'URSS soient membres de l'OTAN. Et malheureusement, l'OTAN, qui ne respecte pas ses contrats, ses marchés ou ententes, que ce soit littéralement bafoueurs comme ils sont, ont décidé littéralement de inclure, rappelez-vous, les anciennes républiques soviétiques, les pays baltes, et maintenant ils vont mettre la main sur l'Ukraine. Et bon, ils ont tenté avec la Géorgie en 2008, mais disons-le que la fameuse offensive russe les a fait reculer avec succès, et on sent qu'avec l'Ukraine, c'est peut-être la même tentative que le président russe Vladimir Poutine tente de faire la même recette, et on voit que c'est difficile, mais bref, tout ça, c'est compliqué cette guerre, littéralement, et il faut savoir que le fondateur de l'OTAN avait
souligné que l'extension de l'OTAN allait être un danger pour l'équilibre du monde. Et littéralement, c'est ça qu'est-ce qui se passe. Et on se demande pourquoi ce monstre n'a pas été tué en 1991 comme l'effondrement des régimes communistes et de l'URSS. Tout ça, littéralement, parce qu'il faut savoir que ce soit le bloc de l'Ouest où nous vivons toujours et tout le temps, parce que, bon, nous sommes l'Occident, nous sommes les forts, hein. Nous autres, on est forts, hein. Il n'y a plus rien qui nous arrête, même si la Chine fait concurrence avec les États-Unis, puis que la France recule en Afrique, soit sa France-Afrique chérie. Euh, littéralement, l'OTAN est restée dans une diabolisation sans précédent et ne trouve toujours quelque chose pour parvenir à sa fin, et elle parvient à sa fin avec la Russie et tout ça. Littéralement, c'est hypocrite, et quand vous regardez ça, et d'ailleurs, j'ai une vidéo du créateur de contenu canadien Trent Olympe qui a fait une vidéo et bien sûr a fait sa propre analyse sur 360 degrés sur le sujet. Bref, alors donc, c'est ce qui conclut cette vidéo, tout ça. Alors donc, je vous dis à dimanche.